Quand il y a 4 ans, cet ancien ouvrier automobile a commencé à travailler à la clouterie Rivière au nord de Paris, il s'est retrouvé face à 325 vieilles machines qui se ressemblaient toutes. Un vrai casse-tête. Le matin, quand j'arrivais, mon chef il me disait « Aujourd'hui, tu travailles sur la 1020, la 6, la 128, la 580. » Oh là là là, tout est mélangé là-dedans, je ne les retrouvais pas. Alors Emidio a eu une idée pour ne plus se perdre. Il a donné un prénom à chacune des machines, dont la plus ancienne date de 1895 et la plus jeune de 1925. La première rangée là-bas, c'est les rangées des A, Albertine, Antoinette, Aurore. La rangée des B, Bernadette, Béatrice. La rangée des C, Catherine, Christine. Ici, c'est la rangée des H. Nous sommes chez Huguette. La clouterie, qui se proclame dernier fabricant de l'Hexagone, a été fondée en 1888 par Théodore Rivière, inventeur d'une technique qui consiste à étirer des fils de métal pour produire des clous de manière continue et sans perte de matière. Mais pas n'importe quel clou. Ici, on fait d'abord dans le haut de gamme. Ces clous-là, actuellement, dans l'entreprise, c'est peut-être les clous les plus précis qu'on fait. Donc, c'est-à-dire que c'est des clous où on est obligé de travailler à la loupe, regarder beaucoup de paramètres à la loupe, parce que le crayon veut des tolérances vraiment au centième. L'entreprise et ses 18 salariés, d'une moyenne d'âge de 53 ans, produit 2800 types de clous différents, des modèles souvent introuvables sur le marché et très prisés des segments spécialisés, comme chez ce fameux fabricant de chaises de bistrot. Ils ont un traitement spécial et ce traitement est fait pour s'arracher quand on l'enfonce. Il est fait pour s'arracher de façon à ce que ça rouille dedans et ça bloque. En privilégiant les marchés les plus pointus, la clouterie concurrence la production asiatique et enregistre depuis quelques années une croissance annuelle de 10%, grâce notamment à l'export et l'ouverture récente de la vente sur Internet. Ça dessert un besoin. Auparavant, on vendait minimum dans les emballages de 10 kg par exemple. Aujourd'hui, sur Internet, on vend par 100 pièces parce que c'est à peu près la quantité qu'il faut pour refaire une porte. Se moderniser, pour cette entreprise plus que centenaire, c'est aussi ouvrir ses portes au tourisme industriel et au cinéma. Déjà 4 tournages accueillis dans ses locaux et 5000 visiteurs par an.